Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce mercredi 20 novembre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous. Nous, on se retrouve pour un nouveau quintet. On va cette fois-ci du côté de Toulouse pour le Grand National du Trot, l'avant-dernière étape avant la finale du côté de Vincennes, début décembre il me semble. Réunion 1, course 1, 13h55, deux échelons de départ, des chevaux qu'on connaît bien. Alors je vais vous donner ma sélection tout de suite. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne, je vous invite à vous abonner parce que je vous fais une vidéo pour tous les quintets au trot en vous donnant mes 6 chevaux préférés. J'en donne que 6, j'en donne pas 8 ni 10 parce que ça me pousse à réfléchir, à aller plus loin, à prendre des risques. Et je sais que les tickets à 6 chevaux ça coûte pas cher, notamment pour faire les tiercés, quartés, quintés. Après, libre à vous de me suivre, de m'écouter, de vous inspirer du moment que vous prenez du plaisir. Alors c'est un quintet où voilà, il y a des favoris qui semblent tout indiquer, hein. Je pense notamment à Iguski Sauton qui est vraiment dans la forme de sa vie. On a Ibiki de Well qui, voilà, si on voit le vrai Ibiki de Well, même en partant second poteau, bah, normalement il n'y a pas photo. Mais moi je pressens qu'il va y avoir énormément de rythme et que des chevaux qui veulent absolument gagner vont peut-être un petit peu se brûler les ailes. Pourquoi pas, hein, avec ce 6 Iguski Sauton et Ibiki de Well, ce 13, ils peuvent se tirer des bâtons dans les roues, les amis. Hein. Parce que je me dis, si Iguski Sauton veut vraiment gagner cette course, il a tout intérêt à prendre ses responsabilités assez tôt. Et si Ibiki de Well veut gagner cette course, va falloir qu'il fasse le tour de chevaux qui sont en forme et qui sont très bons, hein, au premier poteau. Donc en fait, je me dis, même si on ne peut pas les enlever d'un quintet, d'un quartet, on peut tout de même les mettre un peu plus bas, ces deux favoris, sur nos tickets. Et si tel est le cas, si on a du rythme, si Iguski Sauton doit faire du train, si Iguski Sauton doit prendre des risques, je me dis que pourquoi pas un outsider qui serait en embuscade, tel que ce numéro 2 à Pigeot de Ligny qui sera mon favori, eh bien il peut jouer un tout premier rôle. Hein. Regardez son récent succès sur l'hippodrome du jour, les amis, où à Pigeot de Ligny gagnait facilement, certes avec le bon parcours en embuscade, et on avait fait que la ligne droite, mais une ligne droite sans être vraiment sollicité, et on devançait, c'était le 13 novembre, Amonette de Choiseul. Hein. Quelle ligne en béton, Amonette de Choiseul, qui restait sur voilà, 4-5 succès ou deuxième place. Donc attention à Pigeot de Ligny, il a en plus pour lui d'être un redoutable adepte de cet hippodrome de Toulouse. Quand il est allégé dans sa ferrure sur l'hippodrome de Toulouse, il n'est jamais sorti des 4 premiers. Alors je me dis, avec un peu de chance, en se faisant ramener, parce qu'on n'est pas le meilleur de slow, donc on ne peut pas faire le tour des autres, mais avec un peu de chance, en suivant les bons dos, en ne faisant rien du parcours, comme lors de son récent succès, Pigeot de Ligny peut s'imposer. En deuxième position, les amis, on va aller chercher un outsider, on va aller chercher de la cote, ça sera pas le premier venu, c'est ce numéro 8, Gabriela Duhem, avec un Jérôme Chavat pour l'entraînement et à la drive, qui le connaît par cœur, qui la connaît par cœur, c'est une jument. Depuis qu'on a pu l'alléger dans sa ferrure, elle a explosé. Une seule disqualification à son actif, mais c'était lors d'un ralentissement, ce n'était pas vraiment de sa faute. Sinon, les amis, c'est 5 sorties en étant allégé dans sa ferrure, 5 podiums, dont 3 victoires. On connaît Toulouse, on connaît bien Toulouse même, ça va être un avantage non négligeable. On est dans une réelle forme d'après Jérôme Chavat. On part en tête, c'est tout de même un bel engagement. Je me dis pourquoi pas également ce numéro 8, Gabriela Duhem, en étant en embuscade. Ça peut le faire, il ne faudra pas faire le fou bien évidemment. Si vous voyez Gabriela Duhem en épaisseur, soit nez au vent, soit qui doit ramener le wagon de 3, bon, il n'y aura plus d'image, mais si on se fait ramener un peu sur un plateau comme à Pigeot de Ligny, celui de Gabriela Duhem doit jouer un tout premier rôle ici. En troisième position, les amis, j'ai envie de faire confiance au 9, Invictus Madiba. Alors Alexis Colette commence à se le mettre bien en main. Il s'était montré fautif du côté de Vincennes au trop monté l'avant-dernière fois alors qu'il aurait joué au moins une place. Et sa dernière sortie du côté de Châtelaillon-La Rochelle m'a beaucoup plu derrière Inred. Il rendait 25 mètres à Inred, qui n'est pas le premier venu, hein, les amis, qui restait déjà sur un succès. Donc voilà. La forme, elle est là. Invictus Madiba, je l'ai vu faire de drôles de trucs parfois, même à Vincennes. Des fois, il n'y a pas la partie simple, mais j'ai l'impression qu'il est revenu au top. En partant en tête,
si on fait pas le fou, je me dis qu'il y a un très beau rôle à jouer. Avant que je continue ma sélection, les amis, je vous rappelle que si vous n'avez pas de compte The Turf et que vous voulez ouvrir un compte, vous avez 110 € offerts si vous utilisez mon code promo Turfiste lors de l'inscription. Vous avez le lien pour vous inscrire juste en dessous de la vidéo, ça dure 2 minutes. Si vous avez déjà un compte, faites profiter absolument tout votre entourage parce que si vous le dites à votre père, à votre collègue, à votre pote, vous pouvez faire gagner 110 € à tout le monde, les amis. N'oubliez pas le code promo Turfiste. Et de même pour le programme Turfiste Pro pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail mes chevaux repérés, une analyse pour le quintet, etc. etc. Eh bien, venez nous rejoindre, le lien est sous la vidéo. Ça dure 2 minutes également pour s'inscrire. Je remets exceptionnellement 6 places disponibles, voilà, comptez de là dès que la vidéo sort jusqu'à le quintet. Donc vous avez jusqu'à demain 13h55 pour venir nous rejoindre. Seulement 6 places disponibles. J'avais fermé les inscriptions, j'en ne rouvre que 6 exceptionnellement. On enchaîne les amis avec le 6. Iguski Sauton en 4e position. Alors oui, ça sera le favori, je pense, en partant en tête dans une telle forme avec Mathieu Abrivard au sulky. Ça sent très bon, ça fait base, figure de base dans ce quintet. Cependant, comme je vous l'ai dit en préambule, je me dis que si Iguski Sauton veut absolument gagner, il va être obligé au bout d'un moment de prendre la tête. Très certainement. Et si tel est le cas, à mon avis, Ibiki de Well ne va pas le laisser rien faire devant. Et on va devoir attaquer de loin. Alors si Ibiki de Well recouvre Iguski Sauton et Ibiki de Well finiront très certainement tous les deux sur le podium. S'il y a bagarre, ça se peut même qu'il n'y en ait aucun qui rentre dans le quintet. C'est ce que je me dis. C'est Mathieu Abrivard finalement qui a la pression, pas les autres. C'est ce qui me pousse à mettre ce cheval seulement 4e. Il courrait très bien, voilà, il aurait pris ses responsabilités. Mais voilà, s'il veut vraiment gagner, il faut qu'il aille devant, il faut qu'il fasse du train selon moi, ce qui pourrait lui coûter cher dans la phase finale. En 5e position, le 7, Jakarta des Prés avec Maxime Bézier qui effectue un long déplacement les amis, il va partir très tôt à mon avis. Jakarta des Prés, n'oublions pas, 5e du Critérium 4 ans, c'était l'année dernière, en 2023, derrière Josh Power, Just Gigolo, Just Love You, Justin Bold, que de très bons chevaux. On l'a un petit peu perdu de vue après, voilà, après ce meeting d'hiver, on ne l'a jamais vraiment retrouvé au top. Peut-être que voilà, le fait d'avoir boxé dans le rang des meilleurs lui a coûté un peu d'énergie. Cependant, là, depuis son retour en compétition, notamment avec sa rentrée du côté de Cherbourg, il me semble que c'était le 25 septembre, voilà, on a eu 3 courses de rentrée que j'ai trouvées absolument très bonnes. On est venu derrière, en étant ferré, l'action pour finir était plaisante. Aujourd'hui, on effectue le long déplacement, on sera déferré. Je me dis qu'en partant au premier poteau, lui aussi a tout à fait le droit de jouer un rôle. Maxime Bézier fait le déplacement uniquement pour lui. On va peut-être pas faire, je sais pas moi, 10 heures de route pour être 7e et prendre un chèque de quelques centaines d'euros juste pour rembourser le foin. J'ai l'impression qu'on vient tout de même avec des ambitions pour figurer 3, 4, 5 dans ce quintet. Je pense que Jakarta des Prés revient bien vu ses récentes sorties. Et pour compléter la sélection, eh bien, on est obligé de mettre le 13, Ibiki de Well, Déféré des 4, Eric Raffin. C'est impossible de faire sans juger sur ce qu'il a fait de mieux, juger sur le vrai Ibiki de Well. Normalement, ça devrait être le favori, le rouleau compresseur de cette course. Cependant, depuis sa victoire à Saint-Malo, il y a maintenant 4 courses, ça remonte à il y a presque 3 mois, on n'a pas vu grand chose. Donc bon, on a préparé cette course, on a repris de la fraîcheur, il va falloir que ça se passe bien quand même, parce qu'il faut un petit peu rassurer les parieurs, rassurer son entourage je trouve. Et au premier poteau, encore une fois, il y a 2 redoutables chevaux qui ne vont pas forcément le laisser revenir facilement de derrière. Ce qui peut lui donner une tâche très compliquée dans ce quintet. Je récapitule ma sélection les amis, avec le numéro 2, Happy Joe de Ligny. Certes ce n'est pas le meilleur, mais attention, avec un petit parcours caché comme la dernière fois sur cet hippodrome de Toulouse, on peut avoir une belle surprise. En 2e position, le 8, Gabriella Duhem, Jérôme Chavat qui connaît cet hippodrome. Contrairement à quelques drivers qui viennent plutôt du Nord, il n'y a rien à dire sur cette candidature à part qu'elle est très régulière, qu'elle vient de faire belle impression encore une fois. Jérôme Chavat est très confiant. En 3e position, le 9, Invictus Madiba, qui m'a bien plu à La Rochelle en dernier lieu. C'est vraiment un cheval de classe, selon moi. C'est un des seuls qui peut faire le tour des autres si il fallait faire le tour au bout d'un moment. En 4e position, le 6, Iguski Sauton. Je le mets un peu plus bas parce que ça fait 2 fois qu'on gagne plaisamment, mais 2 fois qu'on a le parcours extra. Par exemple, à Saint-Galmier en dernier lieu, tête et corde, mais personne n'a osé l'attaquer. Aujourd'hui,
on osera l'attaquer très certainement. En 5e position, le 7 Jakarta Desprez qui effectue un très long déplacement avec des ambitions qui sont justifiées. Il revient bien, il l'a montré, il monte en puissance avec ses 3 courses de rentrée. Et pour compléter la sélection, le numéro 13 Ibike de Well, le cheval de classe du lot bien entendu. J'ai besoin cependant d'être assuré, on partira 25 mètres derrière des chevaux de grande qualité. Il faudra que ça se passe bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vraiment à mettre un maximum de likes, des commentaires, quels sont vos favoris, quels sont vos favoris douteux, vos outsiders. Faites profiter tout le monde. Ça fait chaque vidéo entre 10 et 15 000 vues. Donc il y a entre 10 et 15 000 personnes qui peuvent voir vos commentaires. Ça peut les aider, ça peut les inspirer. Donc je compte sur vous. Pour nous rejoindre dans le programme Turfist Pro, c'est sous la vidéo, description ou commentaire. Pour ouvrir un compte The Turf, c'est pareil, c'est dans la description ou en commentaire. En 2 minutes, vous avez 110 € offerts. Et si vous utilisez le code promo Turfist, ça fait également vivre la chaîne. N'oubliez pas ça, ça permet de continuer à faire du contenu les amis. Je compte sur vous. Sur ce, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.